qui s'est positivement distingué cette semaine au Gabon. Qui s'est, à l'inverse, négativement illustré. Nous avons sondé une trentaine de personnalités de toutes sensibilités, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Voici leurs réponses. Lundi, le FMI, dont il est le représentant dans notre pays, a renouvelé sa confiance au Gabon en lui accordant 155 millions de dollars de plus, portant à 263 millions de dollars ses décaissements dans le cadre de l'accord triennal conclu en juillet 2021. Lire notre article. Le FMI, qui a validé le rapport de Deloitte sur la Covid-19 malgré une campagne de dénigrement menée par l'opposition, lire notre article, a été positivement surpris par la rapidité de la réduction du déficit et de la dette initiée par les autorités gabonaises, signe du redressement des comptes publics. Lire notre article. Grâce à la préservation de ses forêts, qui représentent 88% de son territoire, le Gabon a annoncé cette semaine, par la voix de son emblématique ministre de l'Environnement, la création de 187 millions de crédits carbone dont 90 millions seront vendus sur le marché des compensations aux alentours de la COP27 prévue en novembre prochain au Caire, en Égypte. Lire notre article. De quoi renforcer le statut de leader du pays sur les questions de climat et d'environnement. De retour au Gabon après 6 ans d'absence, l'ancien ministre de l'économie et vice-président de l'Union nationale opposition a rencontré mardi le président Ali Bongo Ondimba. Il s'est dit disponible pour participer activement à l'élaboration du projet de société que le chef de l'État devrait élaborer dans la perspective de l'élection présidentielle de 2023, ainsi qu'à sa mise en œuvre. Lire notre article. Une attitude constructive largement saluée par les Gabonais, peu intéressée contrairement aux médias par les querelles politiciennes. Lire notre article. Enfi, dont il est le correspondant, serait-elle la voix de l'opposition au Gabon? Cette idée, largement répandue dans le pays, est-elle une réalité ou un fantasme? Pour le savoir, il suffit de regarder les chiffres, les statistiques. En l'occurrence, le nombre de reportages réalisés sur une période donnée. C'est ce que nous avons fait pour le mois de juin 2022. Et le résultat est édifiant. Sur les 8 reportages relevant de l'actualité politique, 8 sont consacrés à l'opposition. Lire notre article. On est loin, très loin, de la neutralité et de l'objectivité revendiquée par la radio. Alex May. Cette semaine, la Fédération royale marocaine de football FRMF a lourdement sanctionné l'attaquant gabonais de l'Ittihad Tanger, D1 marocaine. Celui-ci a écopé de 3 matchs de suspension et près de 10 millions de francs CFA d'amende pour avoir célébré son but avec un geste obscène le 22 juin dernier lors de la 27e journée de championnat face au Youssoufia Bereid D1 marocaine. Une décision lourde de conséquences. May est écarté de la course au titre de meilleur buteur de Botola Pro 1 championnat marocain de D1. Avec 12 réalisations et plus aucun match à jouer, le Gabonais terminera au mieux la saison dauphin du Congolais Guyan Benza qui totalise 13 buts avant la fin du championnat. Dommage. Jean Gaspard Toutoumei. Dans un post pour le moins maladroit publié mercredi sur sa page Facebook, l'opposant, qui traîne derrière lui une solide réputation de suffisance et de sentiment de supériorité. Lire notre article, a dénigré la profession de chauffeur de taxi, s'attirant lire de nombreux internautes. Lire notre article. Pour certains observateurs, ce poste peu inspiré aurait été mu par la volonté de l'intéressé de faire un contre-feu après que, 24 heures plus tôt, Charles Mba a accepté la main tendue par le président Ali Bongo Ondimba, voire plus haut. Les deux hommes sont en effet membres du même parti, l'Union nationale. Ceci pourrait donc expliquer cela. Reste qu'en voulant allumer un contre-feu, Toutoumei s'est cette fois-ci brûlé les doigts.